L'Éternel est bon, il est bon pour toi. L'Éternel est bon dans ta vie. L'Éternel est bon dans nos vies. Shalom, shalom, mes bien-aimés, que la gloire du Seigneur soit encore manifeste parmi nous ce soir. Nous sommes encore dans la contemplation de sa bonté. La Bible nous dit que sa bonté ne cesse de se renouveler. Il est là, il nous accompagne et c'est lui qui nous a accompagnés tout au long de cette journée. Alors oui, l'Éternel est bon. Il est bon pour toi, il est bon pour moi, il est bon pour chacun de nous. L'Éternel nous fait du bien, l'Éternel nous préserve. Il veille sur chacun de nous et il nous accompagne. Dans son amour, dans sa souveraineté, il dispose encore la possibilité, la capacité, et c'est lui qui permet qu'à cet instant, que nous puissions nous retrouver en son nom. Et prenons conscience que la Bible nous dit que là où deux, trois sont assemblés en son nom, il est présent. Donc à cet instant, à partir de l'instant où tu te connectes et que tu sais que telle ou telle personne s'est connectée, tu commences à te saisir de la présence de ton Sauveur, de la présence de ton Seigneur. Ne sois pas distraite, prends ces temps où tu te dis Seigneur, c'est un temps particulier. C'est comme lorsque tu te retrouves devant ton patron. Lorsque ton patron te parle, tu es concentré. Lorsque tu te retrouves devant ton époux, tu écoutes ce que ton époux te dit. Lorsque ton enfant te parle, tu écoutes ce que ton enfant te dit. Quand tu es face à quelqu'un, tu écoutes. Mais là, tu es face à ton Créateur, tu es face à ton Seigneur. Il permet, il dispose, il te donne ce temps que toi tu prends dans le temps de cette journée, de pouvoir avoir ce rendez-vous particulier avec lui. Alors commence à disposer ton cœur, dispose ton cœur à l'écouter, dispose ton cœur à recevoir, dispose ton cœur à le contempler. Dis Seigneur, je réponds présent à cette invitation. Tu m'as invité Seigneur parce que la Bible nous dit que c'est lui qui t'a choisi le premier. C'est lui qui suscite en toi, c'est lui qui met en toi le désir de le rencontrer, le désir de le connaître. Alors oui, tu as répondu tout simplement présent. Alors dis Seigneur, oui, ce soir, je réponds encore présent à ton invitation et je suis là fidèle au poste, Seigneur. Et je sais que tu veux que nous puissions avoir un langage, ce que je vous ai dit depuis le commencement, que la prière est un langage, que la prière est une communication. C'est un rapport, c'est une communication, c'est un cœur à cœur avec toi et ton Créateur. C'est une relation individuelle, une relation où il n'y a personne qui peut intervenir si ce n'est que toi, c'est ton cœur, âme à âme, avec ton Seigneur, ton Créateur, celui qui t'a créé à ton image, à ta ressemblance. Et il te donne la possibilité, il te donne encore la possibilité ce soir de pouvoir encore être en sa sainte présence. Alors, est-ce que cela n'est pas un privilège? C'est un privilège magnifique, où encore tu peux encore avoir le temps. Si vous avez vu les informations ce soir, je pense que tout le monde a dû les regarder ou entendu. Qu'est-ce que nous avons entendu? Nous avons entendu quoi? Que dans les pays voisins, on est encore en train de reconfiner. Qu'est-ce que nous entendons? À la veille, à la veille, à la veille des fêtes, est-ce que sur les 15-20 dernières années, nous avons vu ce genre de choses? Vous vous rendez compte que toutes ces personnes qui s'étaient préparées à aller passer les fêtes en famille, à la dernière minute, tout est reconfiné. Le Seigneur nous fait grâce, à nous qui sommes en France, de ne peut-être pas vivre cette situation, mais nous ne savons pas ce qui va se passer demain et après-demain. Mais ceci dit, qu'est-ce que nous avons entendu? Que l'épidémie est encore en train de croître. Mais le Seigneur te préserve. Est-ce que tu es à l'hôpital à ce net moment? Le Seigneur a pris soin de toi. Il n'a pas permis que tu puisses atteindre encore cette maladie. Alors que nous parlons long, puisque nous disons que, puisqu'il nous est dit que la pandémie est en train de s'accélérer. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il est en train de t'épargner. Voilà pourquoi il veut, et il te dit, ma fille, mon fils, prends du temps avec moi, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Si nous ne prenons pas le temps d'avoir ces temps avec lui, il nous sera difficile de pouvoir avoir la victoire. Il dit que le diable rôde comme un loup rugissant, cherchant qui dévorer.
Et nous, dans notre distraction, nous oublions même qu'il y a la pandémie. Voilà pourquoi le Seigneur veut qu'en cette fin d'année, pour que tu puisses te préparer pour l'année 2021, il veut avoir un contact avec toi afin de renouer, afin de te parler, afin de semer en toi la force nécessaire, le courage, le désir, la motivation. Nous ne devons pas croire que nous sommes plus meilleurs que les autres. Nous ne devons pas croire que nous sommes épargnés par rapport aux autres. Nous avons toujours tendance à penser que ce n'est que chez les autres, que ça ne peut pas venir au bas de notre porte. Chaque jour, lorsque nous nous réveillons, nous entendons des bruits, nous entendons qu'un tel est parti, qu'un tel est malade, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Vous pensez qu'en Italie, c'est pas très loin, c'est juste à côté. Donc pendant que vous et moi, nous sommes là, nous avons un simple couvre-feu, eux, on les a reconfinés. Et à la veille des fêtes, et jusqu'à janvier, vous vous rendez compte que donc ils vont passer les fêtes de fin d'année dans leur maison et on ne leur a pas prévenu. Le décret est sorti. Et ils vont se soumettre à cela. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est une question sanitaire. Mais si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas disposé à ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te laisser faillir. Tu vas te laisser faillir. Tu vas te laisser vraiment détruire par la situation et par la circonstance. Si ta foi est faible, si tu n'as pas le courage nécessaire, comment tu vas pouvoir faire face à cette situation? Parce que dans notre nature charnelle, lorsque nous allons regarder par la vue, comment allons-nous voir cela? Nous sommes des êtres humains. On ne peut pas être dans la joie quand on sait que de l'autre côté, nous avons des frères, nous avons des sœurs. Nous avons des personnes comme nous qui sont en train de pleurer, qui sont vraiment dans le dénouement de la situation. Et nous-mêmes, nous ne sommes peut-être pas sortis de l'auberge. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve pour les jours à venir. Mais si tu sais qu'en toi, tu as ton rempart, tu sais qu'en toi, tu as Jésus-Christ, est-ce que tu seras déstabilisé? Tu ne seras pas déstabilisé parce qu'il mettra en toi la force, il mettra en toi le courage. Et ce soir, avant de prier, c'est de ça que j'ai envie de vous parler. J'ai envie de vous parler de la peur. Parce que c'est ce sentiment-là qu'aujourd'hui nous avons tous peur. Et est-ce que la peur est un sentiment négatif? Oui et non. Non, pourquoi? Parce que parfois, il est nécessaire de pouvoir avoir peur, de pouvoir être anxieuse face à une situation, face à une circonstance, parce que cette peur-là va nous permettre de pouvoir nous dénouer, va nous permettre de pouvoir nous surpasser. Mais quand on a la peur qui va nous emmener à nous sentir tétanisés, ça veut dire que ça va devenir un handicap face à la société. Et généralement, la peur est liée à quoi? Elle est liée à deux sources fondamentales. La première des sources de la peur, c'est le rejet. Nous avons peur du rejet. Nous avons peur du rejet. Quand je parle du rejet, c'est-à-dire l'approbation des autres. Nous avons peur de nous sentir seuls. Nous avons peur d'être nous-mêmes. Nous avons peur de ne pas être dans une appartenance quelconque. Nous avons peur de ce que les gens vont dire, le regard de la société. On aura peur de se dire que nous ne sommes pas comme les autres. Que va-t-on penser de moi? Et si les autres ne m'approuvaient pas? Et la deuxième peur, c'est l'échec. Nous avons peur de l'échec, d'échouer. Nous avons peur d'échouer. À tel point que nous ne voulons pas nous lancer. Nous remettons toujours à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Nous avons peur de nous engager. Nous recherchons la liberté, en fait, pour fuir nos responsabilités. Parce que tu sais que si tu t'engages dans un combat quelconque, si tu t'engages à porter ta croix,
Il va falloir que tu marches dans le chemin de la sanctification. Mais comme tu veux bichonner ton péché, parce que la convoitise est encore ancrée en toi, parce que les plaisirs de ce monde sont ancrés encore en toi, parce que la société, la peur de la solitude, comme je l'ai vu qu'on l'a marqué, oui, effectivement, la peur de la solitude. Or, nous oublions tous que nous sommes que des pèlerins, nous passerons. Il est nécessaire de demander au Saint-Esprit de nous donner tous la force, de ne pas nous laisser déstabiliser face à nos peurs. Sinon, nous allons rester tétanisés. Nous allons rester tétanisés à tel point que nous ne pourrons pas aller au-delà des choses, à tel point que nous ne pourrons pas aller au-delà des circonstances. Parce que la Bible nous dit que nous ne devons pas marcher par la vue. Ce que nous voyons ne doit pas nous déstabiliser, ce que nous entendons ne doit pas nous déstabiliser. Parce que la Bible nous dit dans 2 Timothée 1,7 que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais Dieu a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et parce qu'il nous a donné cet esprit, nous devons nous en acquérir. Nous devons le porter. Nous devons le porter et nous devons être dans l'accomplissement de ce courage. Nous devons être dans l'accomplissement de cette miséricorde, de cet amour et surtout dans la sagesse dans les temps qui courent. Nous devons être des courageux. Même si cela est difficile, même si nous voyons les autres tomber au combat, nous ne devons pas nous laisser aller parce que si nous nous laissons aller, nous aussi nous finirons par tomber tôt ou tard d'une manière ou d'une autre. Et le Seigneur ce soir veut te fortifier. Il veut fortifier quelqu'un ce soir. Ce soir, il veut te dire, ne crains pas, je suis avec toi. Et le Seigneur te dit, je veux que tu sois dans la joie, que tu aies ma joie, parce que c'est lui qui combat pour toi. Et que quelles que soient les situations, les circonstances, les tempêtes qu'il pourra y avoir autour de vous, si vous gardez votre regard fixé sur moi, moi je ferai le reste. Si nous regardons par la vue, bien évidemment que nous serons déstabilisés. Si nous regardons par la vue, bien évidemment que nous regardons par la vue. Mais si nous regardons dans l'esprit, nous aurons la force, nous aurons le courage de mener à bien la marche chrétienne et le combat de la foi. Voilà pourquoi le Seigneur ce soir veut nous rappeler cela. Voilà pourquoi ce soir le Seigneur veut te donner des pistes, te rappeler que la peur, que parfois derrière la peur il peut se cacher un esprit. Pas dans toutes les peurs, mais il faut identifier. Il faut te poser la question, il faut que tu recherches pourquoi tu as peur. Tu as peur de quoi? Est-ce que tu as peur parce que tu entends les choses se dégrader autour de toi? Mais si tu connais la parole de Dieu, tu ne te laisseras pas envahir par rapport à cela parce que tu te dis que l'accomplissement de la parole de Dieu doit se faire. Si tu sais que un jour tu partiras de ce monde, tu ne te laisseras pas envahir par la peur. Même si la peur peut te saisir, Jésus a eu à un moment donné peur à la croix. Pendant quelques secondes, il a dit, Seigneur, enlève-moi cette coupe. Parce que dans sa chair, bien évidemment qu'il avait peur. Parce qu'il savait qu'il allait souffrir. Mais après, il a accepté cette condition. Donc c'est tout à fait normal au premier abord que nous puissions avoir peur. Mais par la suite, si nous avons la connaissance de la parole de Dieu, cette connaissance-là prendra le relais de la situation et elle nous donnera la force, le courage nécessaire face aux épreuves, face aux tumultes, face aux tempêtes qui vont sévir autour de nous. Le Seigneur veut que nous puissions créer une atmosphère de louange et d'action de grâce autour de nous. Vous savez, parfois le diable, la Bible nous dit que nous devons résister au diable. Le diable n'a pas peur du fait que tu partes à l'église tous les jours en fait. Le diable n'a pas peur que tu sois toujours avec des frères et des sœurs. Non, le diable n'a pas peur de ça. Le diable a peur de la foi que tu as, de ton engagement vis-à-vis de ta vie chrétienne. C'est de ça que le diable a peur. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc pour que le diable puisse s'éloigner de ta vie, c'est en fonction de ton affermissement,
de ton engagement, de ta dynamique. Ce n'est pas parce que tu pries tous les jours, parce que c'est pas... Et encore, parce qu'il y a des personnes qui ne prient que de la bouche et des lèvres. Et le diable le sait. Et le diable connaît la parole autant que toi tu la connais, si ce n'est que mieux que toi, puisqu'il est là depuis le commencement. N'oublions pas que cette même parole a été utilisée par les sorciers, a été utilisée aussi par nos ennemis. La lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Tu peux lire la Bible tous les jours, déblayer des versets, mais si tu n'as pas la révélation de l'esprit, si tu n'as pas l'esprit en toi, en fait, ce ne seront que des mots. Ça sera typiquement littéraire. Et la Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Une foi dynamique. Et si tu n'as pas cette foi, il te sera difficile de mener le combat de la foi. Et à des moments, il faut te poser la question, est-ce que réellement tu as la foi? Parce que la Bible nous dit que si ta foi est petite comme un grain de sélvé, un grain, il ne t'a pas demandé d'avoir la foi comme une pierre, il ne t'a pas demandé d'avoir la foi comme un tonneau rempli, il ne t'a pas demandé d'avoir la foi comme... Non, il a dit comme un grain de sélvé. Donc le petit grain, vous vous rendez compte? Parce qu'il sait que l'homme, le petit grain, donc en fait, un chouïa. Prenez un grain de sélvé, nous femmes, qui préparons, regardez le grain de sélvé. Si vous voulez le voir, il faut même aller prendre même la loupe, là, vous allez regarder la loupe. Il nous dit, si votre foi est comme ce grain de sélvé, vous déplacerez les montagnes. Mais aujourd'hui, est-ce que tu arrives à déplacer les montagnes de ton existence? Les montagnes qui sont autour de nous? Parce que nous sommes incrédules. Est-ce que réellement nous nous reposons sur Christ? Est-ce que réellement nous nous confions en lui? La Bible nous dit, nous l'honorons de nos bouches, mais notre cœur est très loin de lui. Très loin, très loin, très loin de lui. Ton cœur est où ce soir? Toute cette année, ton cœur était où? Mon cœur à moi, où est-ce qu'il était? Est-ce que cette année-ci, tu peux te permettre de dire que oui, réellement, je l'ai honoré de mon cœur? Pas de ta bouche, parce que oui, de ta bouche, on le fait tous les jours. J'aime Jésus, je suis avec Jésus, il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Donc en fait, on est activiste, hein? On appelle ça l'activisme, c'est-à-dire que c'est un chant, voilà, on prie, voilà. Mais le Seigneur, lui, il sonde les cœurs et les reins, il regarde les profondeurs. Quels sont les fruits que tu as apportés tout au long de cette année? Quelle est la marche que tu as eue tout au long de cette année? On n'a pas besoin de venir te le dire. Nous sommes à la fin de l'année, c'est le temps de la rétrospection personnelle avec ton Dieu. C'est le temps de faire le bilan et de te poser la question, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je veux pour mon existence? Seigneur, est-ce que je veux continuer à marcher selon l'approbation de cette société? Selon le regard de cette société? Ou est-ce que, Seigneur, je veux rentrer maintenant dans le couloir et demeurer dans ta volonté et de porter ma croix? Le Seigneur a dit porter sa croix. Donc tu prends ta croix et tu la portes sur ton dos. Et porter sa croix, c'est aussi l'une des choses qui fait aussi peur aux enfants de Dieu. Parce que tu auras peur à renoncer à beaucoup de choses. Et la Bible dit, ce sont les violents qui vont s'emparer du royaume des cieux. Hein. Les violents. Quand on te parle de violence, ce n'est pas la violence physique. Hein. C'est l'assurance, dis j'ai l'assurance de mon salut. Quand une personne te dit j'ai l'assurance de mon salut, tu as l'assurance de ton salut parce que tu sais quelle est ta relation que tu as avec Dieu, tu connais ta marche. Tu es censé savoir, tu ne peux pas être dans le doute. Tu es censé savoir si aujourd'hui le Seigneur vient, si aujourd'hui je me présente devant Dieu, est-ce que je suis sûr que le Seigneur permettra que j'aille de l'autre côté? Il faut être honnête avec toi-même. Tu n'as pas besoin d'aller voir un pasteur, une servante ou quiconque. Fais un état d'âme de ta situation. Tu prends la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Et par rapport à la Bible, où est-ce que toi tu te trouves en fait?
Et à partir de l'instant où tu fais cet état-là, si maintenant tu as besoin qu'on t'accompagne, ce n'est qu'à ce moment-là que maintenant tu vas aller prendre des personnes qui sont peut-être plus qualifiées que toi. Mais il y a d'abord un travail individuel qu'il va falloir que tu fasses. Ensuite, quand tu sens que tu es faible, quand tu sens que tu as peur, commence à te dire toutes les bontés que le Seigneur a fait pour toi. Parfois, il faut aller rechercher les assises, il faut aller rechercher les appuis pour ne pas se laisser déstabiliser. Parce que parfois, il y a des moments où on a l'impression que le Seigneur n'est plus avec nous. Et j'ai bien dit, on a l'impression, c'est encore une impression, parce que nous, les êtres humains, nous nous focalisons beaucoup à travers notre chair. On a besoin de voir des choses surnaturelles, on a besoin de sentir des émotions, on a besoin de sentir une certaine chaleur. Là, on se dit, ah oui, le Seigneur, il est avec nous. Ça, ce sont des émotions. Mais la prise de conscience, c'est qu'à partir du moment où tu sais que le Seigneur, tu as l'assurance. Parce que si tu crois en Dieu, tu te dis que Dieu est là, parce que tu ne le vois pas, Dieu. Mais quand on te pose la question, mais pourquoi tu crois en Dieu? Tu ne peux pas l'expliquer. C'est comme ça. C'est personnel. C'est pas autrement. Je crois en Dieu. J'ai accepté Jésus. Mais pourquoi? Parce que mon cœur a accepté. J'adhère. J'adhère à la vie de l'œuvre salvatrice. Mais à partir du moment où je commence à adhérer à cela, il faut que je porte aussi les fruits et que je rentre aussi dans les préceptes et les principes qui sont caractérisés à travers la vie de notre Créateur. Il y a des personnes qui te diront, mais moi je ne fais pas du mal, c'est faux. Chaque acte que tu poses dans ta vie au quotidien, soit ça va dans le plan positif, soit ça va dans le plan négatif. Et même si tu fais du bien parce que tu as une âme bienveillante, et c'est ça qui est dommage, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de belles âmes, mais à partir du moment où ils ne le font pas en Christ, tout ce qu'ils feront est vain. Et ça, le diable le sait. Donc tu peux être gentille, bienveillante, tu peux mettre inscrit dans des associations, à faire des œuvres caritatives. En fait, tu es dans l'activisme. C'est très bien pour nous les hommes. Parce que tu accomplis ta mission, tu fais de belles choses. Pour nous les hommes, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Ce ne sont pas les œuvres. Ce n'est pas parce que tu vas multiplier des quantités d'œuvres que tu vas être sauvé. Tu es sauvé par le biais de la grâce. C'est la grâce qui te sauve. Par l'acceptation de l'œuvre salvatrice et du fait que tu as accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur. À partir de cet instant, tu deviens fille et fils du roi des rois. Et à partir du moment où tu deviens fille du roi des rois, tu rentres dans les principes. Aujourd'hui, chacun de nous, nous appartenons à des familles et dans chaque famille, il y a des règles. Quand on te voit, on sait que tu appartiens à telle famille parce que tu respectes les coutumes, les règles, les traditions que ta famille t'a octroyées. Je suis fils de un tel, je suis fille de un tel. Et on caractérise, on sait que ça c'est la fille de monsieur un tel. Voilà. Tes parents t'ont bien élevé, tes parents t'ont bien éduqué, et ainsi de suite. C'est la même chose pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et ça rentre encore dans les mêmes principes quand on nous dit qu'on est la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Tous les jours, j'entends, je veux briller. Seigneur, nous voulons briller. Mais tu veux briller pourquoi? Pour que les gens te regardent. Oui, si tu veux marcher selon les principes de ce monde. Mais si tu veux marcher selon la direction de Jésus-Christ, le Seigneur ne veut pas que tu brilles pour que les gens viennent à tes pieds pour rechercher une certaine gloire. La Bible dit que la gloire ne t'appartient pas, la gloire lui appartient à lui et à lui seul. Et la Bible nous dit que c'est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. L'un des premiers combats que le Seigneur a livré avec le diable, c'est parce que le diable avait jalousé sa gloire. Et parce qu'il a jalousé sa gloire, il a été précipité sur terre. Et parce qu'il a été précipité sur terre, il n'a pas été précipité tout seul, avec des anges. Donc ces démons que nous voyons autour de nous furent des anges au tout début, qui ont été déchus.
Et à partir de cet instant, la Bible nous dit que le monde vit sous la domination du malin. Et la Bible nous dit que le lion rôde. Vous vous rappelez de l'histoire de Job? Donc ça dit que le diable, il rôde sur les extrémités. Tous les jours, le diable, il rôde. Il regarde ta vie, il regarde la vie de X, Y, Z. Il va devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, tu as vu, regarde ce que ta fille a fait. Regarde, 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 regarde. D'où on appelle les condamnations lorsqu'on prie. Voilà pourquoi, c'est-à-dire que notre Père est tellement bon qu'il savait que si je n'envoie pas mon Fils Jésus-Christ, l'humanité est vouée à la perdition. Parce que tous les jours, le diable allait le voir pour lui dire que tu as vu ça, 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 tu as vu ça. Et à des moments, le Seigneur, comme je vous ai dit, il est justice, hein. Il est équité. Il ne peut pas se repentir de ses commandements. Donc il y a des moments quand tu reçois le coup, il a mal pour toi. Mais il ne peut rien faire parce que toi-même tu t'es mis sur des fardeaux, tu t'es mis sur des jougs étrangers. À cause de ta marche. La seule chose qu'il va dire, ne prenez pas sa vie. Donc tu peux tomber malade. Tu peux perdre un bras. Tu peux perdre un être cher. Sans que tu puisses te rendre compte à cause de ta marche. Mais ta vie sera épargnée. Donc tu seras dans la souffrance. La malédiction va commencer à être le sujet de ta vie. Alors que la Bible nous dit qu'à la croix, il a pris nos malédictions afin que nous puissions devenir des bénédictions. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin sur le juste et sur le mauvais. Donc c'est-à-dire que Dieu dispose encore la possibilité à tout un chacun de pouvoir rentrer encore dans sa demeure. Mais les promesses de l'Éternel ne sont réservées qu'aux enfants de Dieu. Il y a nuance. Donc c'est-à-dire que l'héritage, aujourd'hui tu es la fille de je ne sais pas qui, eh bien tu rentreras dans l'héritage de tes parents. C'est pareil avec notre Seigneur. Il fait grâce à qui il veut. Chaque matin, c'est un principe divin pour tout le monde, sans aucune exception. Mais les promesses de l'Éternel ne seront que pour ses enfants ou pour toute personne qui mettra la parole de Dieu en pratique. Et je vais du principe que si tu mets la parole de Dieu en pratique, ça veut dire que tu es sa fille et que tu es son fils. C'est une évidence. Parce qu'il n'y a qu'un enfant qui ne peut que mettre en pratique ce que son père lui dit de faire. Et aujourd'hui, le Seigneur veut encore te rappeler ça ce soir. Il veut te dire qu'il est là. Dans ces temps qui sont difficiles, le Seigneur voit. Il n'est pas insensible. Il voit l'agonie du monde entier. Il voit l'agonie. Il voit la souffrance de son peuple. La Bible dit que lorsque vous n'arrivez plus sur le plan physique, il faut aller dans la dimension spirituelle. Mais pour aller dans la dimension spirituelle, il faut qu'on se réveille. Nous devons nous réveiller. Si nous voulons combattre ce qui se passe en ce net moment, ce n'est que dans la dimension spirituelle que nous pourrons aller combattre. Parce que sur la condition physique, nous allons être déstabilisés. Nous allons être déstabilisés. Nous devons apprendre à avoir le courage. Nous devons avoir le courage. Nous devons discipliner nos pensées. Nous devons discipliner nos pensées. Quelle est ta pensée aujourd'hui? Quand tu dors, surtout en ce net moment, quand tu dors, quand tu marches, tu te réveilles, tu penses à quoi? Tu penses à où est-ce que tu seras dans 10 ans? Mais qui te dit que tu atteindras les 10 ans? Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te projeter, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas que tu peux pas visualiser les choses. Mais sur l'instant T présent. Sur l'instant T présent. Parce que c'est l'instant T présent qui compte. Parce que tu n'as pas la garantie de ton avenir. Donc oui, tu peux dire, Seigneur, voici ce que j'aimerais faire, voici où est-ce que j'aimerais partir. Mais il faut que tu rentres dans ce processus. Mais tu ne peux pas vivre pour 10 ans.
Il faut vivre maintenant. Et chaque jour, tu sèmes. Comme ça, lorsque tu seras dans 10 ans et que tu regarderas derrière, tu verras le chemin que tu as parcouru. Mais tu ne peux pas te réveiller tous les matins. Tu deviens esclave de ton futur. Et nous courons derrière ça. Nous courons derrière l'excellence. Nous courons, alors que nous n'avons même pas la garantie que nous allons atteindre demain ou après-demain. Nous devons nuancer cela. La Bible nous dit que chaque jour suffit sa peine. Et la Bible est encore claire. Ta grâce me suffit. Donc en fait, le Seigneur, le fait que tous les matins que tu puisses te réveiller, c'est déjà suffisant pour lui. Mais il veut te faire du bien, il veut que tu puisses rentrer dans ses bénédictions. Mais il te dit aussi que tout n'est pas utile, tout n'est pas nécessaire. Donc c'est à toi de pouvoir maintenant gérer par rapport à ton existence. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est nécessaire pour toi? Et dans ces temps qui courent, dans cette fin d'année, le Seigneur te parle de plusieurs manières. Il te parle à travers la circonstance planétaire qui se situe. Il te parle de partout. Le Seigneur est en train de te parler. Et la Bible nous dit que mes enfants écouteront le son de ma voix. Alors ce soir, écoute le son de la voix de ton père, de ton papa. Et dis-lui, Seigneur, je t'écoute. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Je suis là, Seigneur. Je reconnais. Je reconnais que j'ai été distraite. Mais Seigneur, je renoue avec toi. Je reviens à mon premier amour. Je veux que cette flamme soit ranimée. Je veux que cette flamme soit là, Seigneur. Seigneur, malgré les situations, je ne veux pas que la peur m'envahisse. Je ne veux pas me laisser pleurer par la peur, mais bien au contraire, que j'aille de l'avant. Seigneur, apprends-moi à avoir courage. Apprends-moi à être cette personne qui va motiver les autres. Qu'ensemble, nous puissions tous nous tenir et nous soutenir les uns vis-à-vis des autres. Parce que nous en aurons besoin. Parce qu'à un moment donné, l'État va se fatiguer. À un moment donné, l'État ne pourra plus. Et nous le savons tous. Mais si entre nous, enfants de Dieu, nous ne lèvons pas, si entre enfants de Dieu, nous allons être surpris. Et nous allons entendre beaucoup de bruit, des suicides, nous allons voir des dépressions qui vont arriver. Les gens vont perdre leur travail. Et ça, tu n'as pas besoin qu'on prophétise par rapport à cela. On vous dit que les restaurants sont fermés. Donc imaginez-vous qu'une personne qui vit de son restaurant, si depuis 3 mois elle a un restaurant qui est fermé et qu'elle n'a pas la garantie qu'il va ouvrir, cette personne-là, au moment où nous parlons, elle est dans la déprime la plus totale. Sa foi est engagée. Là, cette personne-là. Il y a des secteurs d'activité qui aujourd'hui font que même si tu es enfant de Dieu, il va falloir faire face aux traites, peut-être au crédit, au remboursement peut-être des prêts financiers. Voilà. Quand entrepreneurs, en ce net moment, ils sont dans une précarité totale parce qu'ils n'ont pas pu travailler à plein régime cette année-ci. Donc les caisses sont vides. On n'a pas atteint les chiffres d'affaires comme il se devait pour nos entreprises, donc nombreux fermeront. Alors imaginez la suite. Déjà quand on est entrepreneur, on doit se battre tous les jours pour maintenir son entreprise debout. Mais là, ce n'est même pas toi, c'est-à-dire que c'est la crise sanitaire qui est venue. Mais si ta foi n'est pas engagée, si tu te laisses déstabiliser par la peur, comment tu arriveras à mener le combat de la foi? Alors ce soir, nous allons prier. Et nous allons dire, Seigneur, capacite-nous. Nous allons lui demander pardon avant toute chose, pardon. Seigneur, pardonne-nous. Donc de où tu es, sollicite le pardon de Dieu. Dis, Seigneur, pardonne-moi toujours pour mes faiblesses et mes manquements. Pardonne-moi pour mon ignorance, pour mon incompétence. Pardonne-moi, Seigneur, parce que je suis insensé, j'ai été insensé. Seigneur, je n'ai pas labouré dans mon champ convenablement, Seigneur. Au temps de la disette, Seigneur, je ne veux pas être affamé, mais au contraire, Seigneur,
que je puisse avoir de quoi nourrir ma famille, de quoi nourrir et aider ton peuple, Seigneur, d'apporter une contribution, Seigneur, à l'humanité qui est dans l'agonie. Alors oui, Seigneur, ce soir, nous venons encore à toi et nous venons solliciter ton pardon, que ton pardon soit le partage d'une personne ce soir. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, que ta croix parle en chacun de nous, que ta croix parle pour tout un chacun, Seigneur, afin que ta croix vienne justifier, Seigneur, chacun de nous. Nous reconnaissons devant ta sainte présence qu'au quotidien, Seigneur, nous n'avons pas marché comme toi tu aurais voulu que nous puissions marcher. Nous nous sommes laissés aller, Seigneur, à la distraction, à la paresse, à la procrastination. Nous nous sommes allés, Seigneur, à plutôt rechercher vraiment des choses inutiles parfois. Des choses qui ne sont pas essentielles, Père éternel. Alors que de l'autre côté, Seigneur, l'ennemi était en train de sévir. Alors oui, Père, ce soir, nous venons à toi et nous voulons solliciter ton pardon, que ton pardon soit vraiment notre partage ce soir. Et que le sang de l'agneau coule encore ce soir, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, que ton sang nous justifie, Seigneur. Que ton sang permet que nous soyons des créatures renouvelées et régénérées en toi. Seigneur, que ton sang coule en chacun de nous, que ton sang vienne déraciner tout ce qui n'est point de toi en nous. Tout ce qui nous empêche, Seigneur, de demeurer, Seigneur, dans ta présence. Tout ce qui nous empêche, Seigneur, de pouvoir grandir spirituellement. Seigneur, que nous soyons plus blancs que neige et que nous soyons dignes de toi, que nous puissions rentrer dans tes principes et tes préceptes, Seigneur. Localise chacun de nous ce soir, Père éternel, et que ton sang se déverse en chacun de nous. Que ton sang nous lave corps, âme et esprit, Seigneur, afin que nous soyons purs à tes yeux. Seigneur, dispose notre cœur à la sainteté, à la sanctification, notre âme, notre esprit, Seigneur. Lave chacun de nous. Lave-nous, Seigneur. Nous avons besoin que toi seul, tu viennes encore nous laver ce soir. Nous avons besoin encore que ce soir, Seigneur, tu viennes nous justifier, ô Père. Seigneur, nous venons à toi et nous nous humilions devant toi. Nous reconnaissons que tous les jours, Seigneur, notre cœur est rempli de haine, de colère, d'amertume, Seigneur. Que tous les jours, Seigneur, nous ne confessons pas ton nom dignement, Seigneur. Que nous parlons seulement de nos lèvres, mais notre cœur est loin de toi, loin, 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 très loin de toi, Seigneur. Alors oui, Père, ce soir, nous venons à toi et nous voulons, Seigneur, solliciter ta clémence, ta faveur. Seigneur, pardonne chacun de nous. Pardonne-nous, Seigneur, ta miséricorde encore ce soir dans nos vies. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous pardonnes. Pardonne-nous, Seigneur, parce que tu attendais à ce que nous soyons forts, courageux, que nous puissions porter ce manteau de l'évangile, que nous puissions proclamer ton nom, que nous ne puissions pas être dans la distraction, dans la honte de ta plénitude, de ta présence, mais bien au contraire, Seigneur, lorsque nous nous retrouvons dans cette société, Seigneur, nous avons honte de toi. Est-ce que nous proclamons l'évangile comme toi tu aurais voulu que nous le proclamons? Est-ce que nous marchons? Est-ce que nous sommes des modèles comme toi tu aurais souhaité que nous soyons des modèles, Seigneur? Mais parce que nous voulons être dans une forme d'appartenance, nous voulons appartenir, Seigneur, à un certain rang. Nous avons peur d'être rejetés par ce monde, Père éternel. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, les gens ne veulent plus entendre parler de toi, Seigneur. Les cœurs sont endurcis. Et donc, du coup, nous avons peur, Seigneur, et nous cachons, Seigneur, notre foi, nous cachons notre marche chrétienne et nous laissons l'ennemi prendre de l'ampleur. Alors que les autres religions, les autres croyances, eux, montrent réellement qui ils sont, leur appartenance. Mais nous qui sommes tes enfants, Seigneur, nous sommes dubitatifs, nous nous cachons parce que nous avons peur de manquer. Nous avons peur de la solitude. Alors oui, Seigneur, ce soir, ton pardon. Que ton pardon demeure mon partage, le partage d'une personne ce soir. Pardonne-moi, pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, que tu viennes pardonner chacun de nous, Seigneur, que ton sang coule encore en chacun de nous. Le sang de l'agneau, Seigneur, dans ma vie, le sang de l'agneau dans notre existence, Seigneur. Que ta croix, la croix de Golgotha coule encore ton sacrifice. Seigneur, nous savons que tu plaides pour nous. Alors nous savons que tu plaides à cet instant pour chacun de nous, Seigneur. Alors nous venons encore à toi, ô Jésus-Christ, toi qui es l'ami fidèle. Toi qui as accepté l'humiliation, tu as accepté la flagellation. La Bible nous dit que les actes, les ordonnances ont été abolis, déchirés, Seigneur. Alors, Père éternel, que aujourd'hui, Seigneur, nous soyons restaurés en Jésus-Christ. Que nous soyons purifiés en toi, Seigneur. Permets que dans notre cœur, nous puissions prendre conscience. Dispose en nous le dépôt de la parole. Conscientise-nous, Seigneur,
Permets-nous, Seigneur, que notre foi soit scellée, greffée en toi par la vertu du Saint-Esprit. Esprit de feu, esprit de vérité, ce soir souffle encore en chacun de nous. Donne-nous la force, le courage. Bannis loin de nous la peur, Seigneur. Que là où nous avons eu des cicatrices, des blessures, où nous avons les cœurs endurcis, Seigneur, parce que Père éternel, nous avons subi peut-être des situations qui nous ont blessés, qui nous ont meurtris, Seigneur. Et nous avons du mal, Seigneur, à avancer parce que le cœur est rempli, Seigneur, de multitudes, Seigneur, de situations qui nous envahissent au quotidien, Seigneur. Alors oui, Saint-Esprit, viens briser tout cela. Viens façonner mon âme, viens façonner mon cœur, viens façonner mon esprit, Seigneur, afin que je puisse porter convenablement ce manteau de la foi. Que je puisse, Seigneur, avoir cette force, cette puissance, cette dynamique de déplacer, Seigneur, les montagnes. Que ma foi grandisse chaque jour un peu plus, Seigneur. Que je puisse réellement avoir l'assurance de mon salut. Que je ne me laisse pas déstabiliser, Seigneur, par toute forme de doctrine, par toute forme d'information ou d'enseignement, Seigneur. Et même si un jour, Seigneur, je devais me retrouver seul pour toi, Seigneur. Donne-moi la force que dans cette situation, comme Daniel dans cette prison, Seigneur, le courage, la force, Seigneur, que je ne puisse pas te renier, Seigneur, que je ne sois pas là à renoncer, Seigneur, à renoncer ton existence, mais bien au contraire. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, ce soir, que tu viennes encore déverser encore une coupe nouvelle en chacun de nous, que tu déverses encore en nous, Seigneur, une huile nouvelle, une onction nouvelle. Nous avons besoin, Seigneur. Nous savons que ce soir, tu nous as parlé, tu nous as fait du bien et que chacun a eu sa part. Alors oui, Saint-Esprit, déverse encore de ta plénitude. Que notre coupe déborde encore en puissance. Que notre coupe déborde en puissance, Seigneur. Que nous soyons régénérés, que nous soyons renouvelés, que nous soyons fortifiés, encouragés. Seigneur, ton Saint-Esprit en chacun de nous. Mais bien aimés, nous allons maintenant élever nos voix et nous allons confier nos vies entre les mains du Seigneur. Qu'en cette fin d'année, que le Seigneur veille sur toi, que ses anges veillent sur l'état de ta vie. Confie ta vie entre les mains du Seigneur. Tu dis, Seigneur, ma vie entre tes mains, que toi seul tu sois au contrôle de toutes choses. Épargne-moi, Seigneur, de toute situation. Que Père éternel, que là où moi je ne vois pas, tu fais ta part, le Seigneur fera ta part. Et faire ta part, c'est quoi? C'est de respecter les règles sanitaires. Le Seigneur fera le reste. Ne sois pas dissipé. Ne sois pas distraite. Ne te dis pas ça ne peut pas m'arriver. Si on te dit de porter ton masque, porte ton masque. Si tu sais que tu es sorti, quand tu rentres à la maison, lave tes mains. Parce que tu ne sais pas ce que tu as touché. Tu ne sais pas. Toi, tu fais ta part. Le Seigneur fera le reste. Et tu dis, Seigneur, je te confie ma vie. Afin que, Père éternel, quels que soient les endroits, les lieux où je serai, Seigneur, que tu puisses veiller sur l'état de ma vie. Épargne ma vie de cette maladie. Épargne ma famille de cette maladie par la puissance du nom de Jésus-Christ. Seigneur, en toi je suis caché. Ne permets pas que je puisse avoir cette maladie parce que le Seigneur est un Dieu de miracles et de prodiges. Le Saint-Esprit qui est en toi peut faire en sorte que cette maladie ne se dépose pas en toi. Mais pour cela, il va falloir avoir la foi, une foi dynamique. Il va falloir reposer ton existence dans le creux de la main du Seigneur, afin qu'il veille sur l'état de ton cœur, de ton âme, de ton esprit. Alors prie, nous allons prier pour cela. Seigneur, vraiment, capacite chacun de nous à travers cela. Que tu puisses veiller sur nous, que cette maladie, que cette coupe, Seigneur, ne soit pas le partage de tes enfants. Confie ta maison entre les mains du Seigneur. Confie tes enfants, ton époux, ta famille.
entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur épargne, que tu sois épargné de cette maladie, que cette maladie ne puisse point t'atteindre. Rentre dans la dimension spirituelle et deviens cette femme ou cet homme d'esprit. Et saisis-toi de la victoire. Que la victoire soit ton partage ce soir. Oui, Seigneur, ton partage ce soir. Alors oui, Seigneur, nous croyons réellement que tu vas veiller sur nous, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, Seigneur. Tu seras là ce soir avec nous et tu vas nous accompagner. Tu vas permettre que nous puissions atteindre l'année 2021, Seigneur. Tu vas nous donner la force et le courage de rentrer dans cette nouvelle année, Seigneur. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur, et nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons peur. Parce que dans notre chair, Seigneur, par notre chair, Seigneur, ça nous dépasse. Mais par toi, Jésus, nous n'avons peur de rien. Parce que nous savons que par toi, Seigneur, nous savons que c'est toi qui vas combattre pour nous. Nous savons que c'est toi qui vas nous donner la force nécessaire. Alors oui, Saint-Esprit, nous savons que c'est toi qui es de notre côté. Et les ténèbres n'ont aucun pouvoir, Seigneur. Aucun pouvoir sur moi, sur nous, Seigneur. La clé de la mort est entre tes mains, Seigneur. Et tu es mon maître, tu es mon Seigneur, tu es mon sauveur. Ah, Seigneur, c'est toi qui tiens la main de chacun de nous, Seigneur. Et Père éternel, c'est toi qui mets ton armée céleste, Seigneur, au sein de nos maisons. Tu badigeonnes nos maisons de ton sang, Seigneur. Le diable n'aura pas accès à nos vies, Seigneur. Parce que c'est toi qui m'as donné la vie. C'est toi qui m'as créé à ton image et à ma ressemblance. Alors oui, Seigneur, je crois réellement que tu vas nous accompagner, que tu seras avec nous et que tu vas fortifier chacun de nous par la puissance de ton nom. Nous allons maintenant prier pour les pays voisins afin que le Seigneur leur donne la force. Que le Seigneur suscite dans ces pays à tous ces chrétiens qui sont là-bas le courage de se lever et de prier pour leur contrée. Mais nous aussi qui sommes à côté, nous pouvons nous associer à eux et prier aussi pour eux, afin que le Seigneur veille sur ses enfants et que dans ces temps où ils seront confinés, peut-être pour la première fois pour grand nombre de monde, depuis qu'ils sont nés, n'ont jamais été confinés, n'ont peut-être pas vécu des guerres, donc ils ne savent même pas ce que c'est pendant les périodes de fête. Que les seigneurs les fortifient, leur donnent la force et le courage. Ces personnes qui seront seules, qui ne pourront pas aller voir leur famille et qui vont se retrouver seules, que le Seigneur leur fortifie, leur donne le courage et la force. Et que dans ces temps, que ce soit un temps où chacun va renouer avec son Créateur. Il est temps, mes bien-aimés, que chacun reparte vers son papa. Il est le maître des temps et des circonstances. Et nous voyons bien que nous n'avons pas le contrôle. Mais lui, il a le contrôle du temps, il a le contrôle de la circonstance. Alors confie ta vie entre les mains de ton papa. Prions. Prions pour nos voisins. Prions pour tous ces pays qui ont été reconfinés ce soir. Seigneur, nous voulons te remettre, Seigneur. Nous voulons te remettre l'Italie. Nous voulons te remettre l'Allemagne. Nous voulons te remettre l'Autriche. Nous voulons te remettre la Grande-Bretagne. Nous voulons te remettre tous ces autres pays que je n'ai peut-être pas cités, mais ceux du monde auxquels j'ai pris connaissance, entre tes saintes mains, Seigneur, afin que tu veilles, Seigneur, sur eux, que tu veilles sur ton peuple et sur tous tes enfants qui sont dans ces pays-là. Seigneur, que ton Saint-Esprit s'émouve, Seigneur, et que Père éternel, tu puisses permettre que cette pandémie s'arrête par la puissance de ton nom, Seigneur. Que ce virus arrête de croître, Seigneur. Seigneur, que toi seul,
Tu sois au contrôle de chaque chose, Seigneur. Que ton Saint-Esprit consume tout ce qui n'est point de toi, Seigneur. Et que ton sang coule, que ton sang coule, que ton sang coule, Seigneur, sur tous ces pays-là, Seigneur. Que tu les badigeonnes de ton sang, ta grâce, Seigneur, ta grâce, Seigneur. Nous implorons ta grâce, ta clémence, Seigneur. Il est vrai que ce n'est que dans les moments difficiles que nous revenons, mais c'est comme ça que nous avons été créés. Est-ce que nous devons nous complaire à cela? Non, Seigneur. Mais nous savons qu'à la croix de Golgotha, tu as porté le prix de l'humanité. Alors, Seigneur, nous pouvons que te rappeler ta parole. Et nous plaidons, Seigneur, pour tous ces pays, Seigneur. Nous venons au bas de la croix et nous te présentons chacun de ces pays, Seigneur, afin que tu déverses encore de ton sang, Seigneur. Que tu déverses de ton sang, Seigneur. Et nous te prions aussi pour les hôpitaux. Nous te remettons tous les hôpitaux entre tes saintes mains, Seigneur. Nous te prions pour tous ces malades atteints du Covid, Seigneur, afin que dans cette maladie, tu leur apportes la guérison. Parce que la Bible nous dit que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Alors oui, Seigneur, qu'ils se saisissent de ta guérison par la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous voulons entendre des prodiges, des miracles. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Alors oui, Père éternel, ta main sur ce pays. Nous voulons te confier chaque personne. Que tes anges campent, Seigneur, sur ces pays, Père éternel. Que les écluses des cieux leur soient favorables. Et que tu ne permets pas, Seigneur, que cette pandémie continue à fructifier, Seigneur. À fructifier. Mais qu'au contraire, Seigneur, que cette pandémie s'arrête par la puissance de ton nom, Seigneur. Que seule ta volonté soit manifeste. Mais dans cette pandémie, Seigneur, encourage tes enfants. Parle-nous, conscientise-nous, Seigneur. Père éternel, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce. Tu vas prier, tu vas lui rendre grâce parce que je sais que ce soir, le Seigneur t'a écouté. Il m'a écouté. Il nous a écoutés. Alors nous allons le prier parce qu'il y a un début, il y a une fin. Chacun de nous a pris sa part. Alors faites-moi des cœurs, des coucous. Si vous avez des choses aussi que vous voulez dire, n'hésitez pas à le dire en bas, en commentaire. Si vous avez des choses que vous voulez aussi apporter, n'hésitez pas à le faire. Parce que le Seigneur a été avec nous et il nous a fait du bien. Je sais que le Seigneur t'a fait du bien. Alors écris, le Seigneur m'a fait du bien ce soir. Le Seigneur m'a parlé, j'ai pris ma part. Que cette semence que le Seigneur a déposée ce soir, que cette semence puisse porter des fruits par le nom de Jésus-Christ. Que ces temps que nous passons dans la prière, que nous passons à nous exhorter, que le Seigneur nous donne vraiment cette capacité nécessaire d'être transformés dans ces temps qui sont difficiles. Que la peur soit bannie de nos cœurs. Que la peur soit bannie de notre existence. Nous avons besoin de nous tenir debout. Nous ne devons plus regarder à la vue, mais nous devons regarder maintenant à l'esprit. Parce que par la vue, nous allons être déstabilisés. Par la vue, notre chair va nous faire tomber au quotidien. Nous n'allons pas pouvoir réussir à soulever les montagnes. Voilà pourquoi nous devons garder notre regard sur Christ, sur la pierre angulaire. Et quel que soit ce que nous entendons, quel que soit ce que nous voyons, nous devons rester focalisés sur la pierre angulaire. Et nous devons croire que les ténèbres ne régneront pas toujours. Et que même dans les ténèbres, il y a toujours un chemin où la lumière sera. Parce que la Bible dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors nous allons proclamer la lumière au sein de l'humanité. Parce que nous sommes cette lumière. Nous sommes le sel de la terre. C'est par toi, c'est par moi, pour tous ces enfants qui sont sur les extrémités de la terre. Le Seigneur va permettre que notre flamme s'allume et que nous puissions raviver l'humanité. Parce qu'il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne peut venir au Père si ce n'est que pas passer par lui. Alors oui, Seigneur, ce soir, nous sommes dans la reconnaissance encore de l'œuvre salvatrice. Nous sommes encore dans la reconnaissance que tu es notre Seigneur et que tu es notre Sauveur. Nous ne voulons pas être de ceux qui prient simplement des lèvres, mais nous voulons être ancrés, Seigneur, dans notre cœur.
Alors Seigneur, dispose chacun de nous, donne-nous cette force, cette capacité nécessaire de mener à bien le combat de la foi. Seigneur, nous voulons te confier maintenant notre nuit entre tes saintes mains, afin que pendant toutes ces heures de la nuit, que tu puisses encore veiller sur chacun de nous. Accompagne-nous, Seigneur, dans notre sommeil. Et Père éternel, précède-nous pour notre rendez-vous de demain à 6 heures, Seigneur, que toi seul tu nous accompagnes et que toi seul tu sois avec nous. Seigneur, nous voulons te confier aussi nos maisons respectives, afin que tu puisses aussi veiller sur chaque membre de nos maisons, Seigneur. Nous voulons te confier tous tes enfants qui sont sur les extrémités de la terre, afin que tu puisses aussi veiller sur chacun d'eux tout au long de cette nuit, Seigneur, que tu puisses les protéger, Seigneur, protéger corps, âme et esprit. Seigneur, nous voulons te confier aussi la plateforme Phase Générationnelle, afin que toi seul tu sois au contrôle de tout ce qui se passera et de tout ce qui se fera par la puissance de ton nom. Nous voulons te rendre grâce et nous voulons te dire merci. Merci Seigneur encore pour tes bontés. Merci Seigneur encore pour ta fidélité. Laisse que ton nom soit glorifié. Laisse que ton nom soit magnifié. Et nous disons tous Amen, Amen. Amen, Amen, mes bien-aimés. Des petits coucous, des petits cœurs. Shalom, shalom. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon moment dans la prière. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse. Encore merci, merci de votre présence, de votre fidélité. Le Seigneur vous fera du bien, le Seigneur nous fera du bien. Nous savons que le Seigneur nous réserve à chacune de nous, à chacun de nous, quelque chose de bien, quelque chose de merveilleux. Je vous souhaite encore une très belle nuit dans sa présence et je vous donne donc rendez-vous demain à 6 heures du matin. Si vous aviez des requêtes, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Si vous voulez aussi rentrer en contact avec moi, n'hésitez pas à le faire. Je serai à votre disposition. Demeurez bénis. C'était Sandrina Pacotte. De gros bisous à chacun de vous.